Le RER vaudois est sur les rails. À la fin 2017, la cadence sur la ligne régionale de la Broye sera doublée entre Palaisieux et Payerne avec une fréquence à la demi-heure. Un grand plus pour cette région un peu oubliée du réseau actuel. Ce matin, les travaux d'aménagement ont démarré à la gare de Luçan. Ils permettront de doubler les voies à cet endroit. Raphaël Pensionnier était sur place. Bonsoir, nous sommes en gare de Luçan avec cette poignée de main symbolique entre le canton de Vaud et les CFF. Cela signifie le lancement des travaux ici qui vont permettre le doublement des voies sécurisées et un horaire à la cadence à la demi-heure pour l'introduction du nouvel horaire CFF à la fin de l'année. Bernard Knupfer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef pour le développement de la région ouest des CFF. Alors on parle souvent de l'amélioration des grandes lignes, un peu moins de ces lignes régionales. Peu rentable, pourquoi? C'est vrai que les lignes principales, c'est là où on a le plus de monde, on a une meilleure rentabilité, mais les lignes secondaires amènent aussi de la fréquentation des voyageurs sur les lignes principales et pour nous c'est intéressant. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer ici en gare de Luçan pour améliorer cet horaire? Alors, pour permettre de croiser deux trains voyageurs, on va adapter la gare en démolissant les quais actuels qui ne sont plus aux normes et en les reconstruisant de plus long, plus large, plus haut, et pour permettre ces croisements de deux trains qui nous permet d'étoffer l'offre et d'augmenter la capacité. Alors justement, au niveau des passagers, quel est le but à atteindre pour vous au niveau de l'augmentation? On table sur environ 15% d'augmentation du trafic voyageur sur cette ligne avec cette nouvelle cadence depuis le mois de décembre 2017. Alors on l'a dit, on est sur une ligne régionale dans la Broye. Qui va financer tous ces travaux? Il y a un partenariat? Alors, on a eu un partenariat avec le canton de Vaud qui a financé une partie de nos études et les CFF, dans le cadre de la convention des prestations 2017-2020, vont financer ces deux gares, donc Écublanc et Luçan, à hauteur de 14 millions. Bernard Knupfer, merci beaucoup. Eh bien, la Broye, c'est souvent un petit peu le parent pauvre au niveau des transports publics, alors qu'il y a une grande explosion démographique. C'est un reportage de Jérôme Galichet. Chaque matin, le rituel est le même. Les pendulaires venus de toute la Broye convergent vers l'entrée nord de Lausanne par la route de Berne, 20 000 voitures par jour. J'en ai un peu ras-le-bol parce que c'est difficile d'aller sur l'axe Lausanne avant 8 heures. Après, quand je peux me décaler, c'est vivable, on va dire. Voilà. On arrive parfois une demi-heure en retard, 40 minutes pour prendre l'autoroute. C'est quand même un peu la cata, quoi. Si la voiture est la meilleure amie du pendulaire broyard, c'est parce que la ligne ferroviaire qui relie Payerne à Lausanne est une grand-mère poussiéreuse. Une seule voie, un train par heure. Rien n'a changé depuis les années 50. À Moudon, presque 5000 habitants, on traverse directement sur les rails, faute de passage sous voie. C'est assez dangereux. Ce qui est embêtant, c'est qu'il y a un train toutes les 1 heure. Donc des fois, on doit aller 1 heure plus tôt en cours, on doit attendre 1 heure plus tard en cours. Alors forcément, la modernisation des gares de Luçan et d'Écublanc-Rue qui va permettre la cadence à la demi-heure, toute la région l'attendait depuis longtemps. La ligne de la Broye, c'est une ligne très archaïque, elle était totalement oubliée depuis les années 50, il ne s'est passé aucun travaux. Et puis la desserte de ces gares, elle est totalement insuffisante. Et donc aujourd'hui, oui, c'est un jour historique. Car ne vous fiez pas aux murmures tranquilles de la Broye, la région a pris son envol économique ces dernières années après avoir été longtemps oubliée. Oubliée, sous-estimée certainement aussi. On a cru très longtemps que rural, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. En termes résidentiels, on a une augmentation d'à peu près 15% sur 5 ans. Donc c'est énorme. Et en termes d'emploi, je crois que depuis 8 ans que je suis à la Corrèbe, il y a 1 millier d'emplois supplémentaires. Donc oui, ça bouge. Et en plus, ça, il y a des gros projets qui sont à terme. Une modernisation des gares bienvenue, alors que la fréquentation de cette ligne devrait augmenter de 75% d'ici 2020, selon les projections. Retour à Luçan avec son syndic Patrick Gavillet. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce nouvel horaire CFF à la demi-heure est-il réellement vraiment attendu par vos citoyens qui ont plutôt tendance à utiliser la voiture pour le moment? Alors, en fonction d'un train toutes les heures, effectivement, les broyards utilisent pas mal la voiture, mais l'attente est conséquente puisque ça bouchonne déjà sur la route de Berne. Donc, on espère qu'avec le trajet à demi-heure, on n'ait plus besoin de penser à l'horaire. Vous êtes quand même un peu le parent pauvre au niveau des transports publics ici dans la Broye. Alors, on a été longtemps le parent pauvre. Par contre, un gros effort vient d'être fait avec l'appui du canton et des services pour que ça se fasse rapidement, puisque au mois de décembre, on devrait avoir l'horaire à la demi-heure.
Alors, vous avez 4000 citoyens, vous avez passé la barre dernièrement, il y a vraiment une explosion démographique. Est-ce que vous pensez que les CFF vont vous permettre d'amener encore plus de monde ici, qui viendrait travailler par exemple à Lausanne? Alors, amener plus de monde, le problème est plutôt est-ce que les gens peuvent encore habiter sur la ville? Par contre, ils s'éloignent un petit peu de la ville pour trouver des loyers un peu moins chers. Lucin a encore des appartements pour les accueillir, mais c'est sûr qu'il faut penser au déplacement et au temps de déplacement. Oui, c'est quand même 40 minutes avec le train pour aller au centre de Lausanne, c'est long quand même. Voilà, actuellement c'est 40 minutes. On espère qu'avec les trajets à la demi-heure et puis l'amélioration des lignes, on puisse descendre à la demi-heure. Et puis de ce fait-là, sur demi-heure, je pense que c'est possible. Patrick Gavillet, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis donc, l'horaire CFF à la demi-heure sera introduit dans la Broye à partir de la fin de cette année. Excellente soirée. Merci Raphaël et à demain. À Pression, c'est au tour de Marly, près de Fribourg, de se doter d'une navette sans chauffeur, entièrement électrique. L'engin automatisé desservira le parc technologique de Marly, qui est appelé à se développer avec notamment le futur projet de construction de près de 1000 logements. Karine Régidor, Johan Métry. Elle pourra transporter jusqu'à 11 passagers. Marly se dote d'une navette automatisée, comprenez, sans chauffeur. Et c'est une première suisse puisqu'elle sera entièrement intégrée à l'horaire régulier des transports publics fribourgeois. Vous pourrez aller sur l'horaire online et faire une recherche, par exemple, Fribourg Marly Innovation Center. Et vous pourrez venir ici directement au Marly Innovation Center avec les transports publics. Sur un parcours d'1,3 km, elle reliera le centre de Marly au quartier d'innovation où une centaine de start-up se sont établies. Un site en développement et qui devrait accueillir 1 millier de logements. Nous souhaitons effectivement introduire un nouveau concept qui a une très forte demande du fait que les gens puissent travailler sur place et y habiter en ayant de très très bonnes conditions dans un quartier qui est vraiment pensé en fait, disons, stratégie. Comme sa sœur jumelle inaugurée il y a plus d'une année en ville de Sion, la navette circule jusqu'à 25 km/h. Dans la capitale valaisanne, un incident s'était toutefois produit. L'engin avait percuté un autre véhicule, un couac qui a permis d'amener quelques réajustements sur la version fribourgeoise. Cette navette a été équipée de capteurs supplémentaires pour éviter l'incident que la navette sédunoise a connu sur son parcours. Le projet enthousiasme jusqu'au canton puisque c'est ce dernier qui investit 250 000 francs pour l'achat de cette première navette. Fribourg essaie d'investir dans l'avenir technologique par Blue Factory, par le Marly Innovation Center, par d'autres centres d'innovation qui visent à donner au canton non seulement beaucoup de jeunes très bien formés, mais aussi des possibilités d'avoir des emplois dans notre canton qui sont orientés vers l'avenir. Dès le mois d'août, la commune fribourgeoise aura 2 bus automatisés qui circuleront 5 jours sur 7 de 6h30 à 19h. En Suisse, la question est relancée par le Conseil fédéral. Les médecins spécialistes sont-ils trop chers? Le gouvernement pointe du doigt certains tarifs qu'il veut réduire pour freiner les coûts de la santé. C'est un des éléments de la révision du système TARMED qui est proposé. Il s'agit notamment des radiologues, des dermatologues ou des chirurgiens. Loïs Sigen-Lopez. Des prestations facturées trop chères, comme par exemple les opérations de la cataracte, des tarifs qui n'ont pas évolué depuis 10 ans. Les prix, dans certains domaines, ne correspondent plus à la réalité médicale. Le meilleur exemple pour ça, c'est probablement l'irruption des opérations laser dans certains domaines. Ça a parfois réduit de 2 à 3 la durée des opérations, mais la rémunération, elle n'a pas changé. Et on n'a pas tellement de domaines comme ça dans la vie courante où le salaire horaire aurait été triplé en 10 ans. Ça n'existe pas. Pour mettre les acteurs de la santé d'accord, Alain Berset propose un grand coup de sac dans le système de tarification médicale TARMED. Premier effet, la durée des formations post-grade des médecins n'aura plus d'influence sur la facture finale. Tous les praticiens au même niveau. La révision du ministre touche aussi aux prestations de plusieurs spécialisations, par exemple les ophtalmologues, les gastro-entérologues ou encore l'urologie, la radiologie ou la radiothérapie. D'autres domaines sont concernés par cette révision. Conséquence théorique, 700 millions de francs d'économie par an. C'est l'effet, dans le fond, indirect, mais très positif aussi pour les gens qui payent des primes. Ça veut dire que si on peut vraiment introduire ce tarif ainsi, on peut espérer effectivement des économies substantielles pour les prochaines années. Le Conseil fédéral souhaite aussi renforcer les contrôles pour les prestations facturées en l'absence du patient. Le ton est donné. Les professionnels de la santé disposent de 3 mois pour demander des modifications. L'entrée en vigueur du projet est prévue pour l'an prochain.
Nous poursuivons nos éclairages sur les prochaines élections neuchâteloises. Le canton de Neuchâtel fait figure de bon élève en matière d'impôts sur les entreprises. Le sort est moins enviable pour les particuliers. Laura Bucher, Julien Guillaume. Des dents qui grincent à l'heure de remplir sa déclaration d'impôt. Sur ce stand d'information du canton, chacun essaye de grappiller la moindre déduction. Une fois qu'on a payé ses impôts, ses caisses maladie, on a juste à rentrer à la maison, plus de loisirs, plus rien. Et sur Neuchâtel, c'est vraiment l'enfer fiscal et il n'y a aucune solution. Étant donné qu'on est le canton qu'on paye le plus, et puis qu'en plus de ça, ils font 60 millions de déficit, je me demande si vraiment on est bien géré. Neuchâtel, enfer fiscal depuis des décennies. À gauche, en gris, la moyenne suisse. Zug, bien en dessous, le paradis. Et en queue de classement, Neuchâtel. Ici, un couple sans enfants avec un revenu de 100 000 francs paye 4 fois plus d'impôts qu'un couple zugois. Tentative d'explication avec ce professeur. Le canton de Neuchâtel est un canton qui vote davantage à gauche ou moins à droite que les autres cantons. Les gens attendent davantage de prestations de l'État et par conséquent, il faut une fiscalité plus élevée. Neuchâtel peut tout de même se targuer d'être dans le top 5 des cantons les plus attractifs pour les familles, avec de fortes déductions sur les frais de garde d'enfants. Le résultat d'une ambitieuse réforme fiscale lancée en 2013. Censée également soulager les classes moyennes, la poursuite de cette réforme a été stoppée net l'an passé. C'est la classe moyenne qui apporte le 50 autres % par rapport aux contribuables aisés. Et donc vouloir baisser la fiscalité, ça veut dire vouloir baisser la fiscalité sur un énorme volant de contribuables et ça coûte très cher aux caisses de l'État. Des caisses aujourd'hui vides à cause de la mauvaise conjoncture. Pour la droite, il est urgent de réduire drastiquement la voilure de l'État pour pouvoir baisser les impôts. On a encore des structures qu'on pouvait se permettre quand on était un canton riche, il y a 30 ans. Maintenant, la situation a changé, on doit adapter les structures à la nouvelle réalité économique du canton de Neuchâtel. Dans toute une série de domaines, on a une rationalisation qui se met en place, mais une réforme qui n'est pas acceptée, c'est une réforme qui s'arrête, une réforme qui avance même lentement, c'est une réforme qui a des chances d'aboutir. Baisser les impôts, ça passe aussi par une amélioration des revenus d'une population neuchâteloise plutôt fragile. Un défi. Les portes du paradis fiscal semblent donc encore loin.